Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 novembre. Il m'a été demandé de faire un tirage pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Alors ça sera une guidance particulière, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement, n'oubliez pas de ne pas vous approprier à tout prix ce tirage. Faites preuve de discernement, donc je vous le redis. Merci à mes guides, merci à mes anges gardiens, merci à mon Joe, merci à tous les gens qui sont autour de cette table aujourd'hui de bien vouloir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés concernant les personnes qui sont, je le répète, en parcours de flammes jumelles. Et donc j'ai le grand jeu des flammes jumelles entre les mains. Et on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Bon, on nous parle de quelque chose qui s'ouvre là concernant un mensonge, une vérité qui éclate, un mensonge qui est révélé au grand jour. D'accord. C'est très particulier, le parcours des flammes jumelles. Moi, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je vais me contenter de vous délivrer les messages et puis vous verrez en fonction de vous et de la personne qui est en face de vous. Ouais, exactement, on nous parle d'un secret. Donc, vous voyez, on nous parlait de mensonges qui allaient être révélés. Donc, et là, on a la carte du secret qui tombe juste après. Vous en rêvez probablement que vous avez déjà les réponses qui vous viennent dans vos rêves. Probablement que pour certains et certaines d'entre vous, même pour la plupart, vous en avez déjà les tenants et les aboutissants, j'entends. D'accord. J'ai une carte qui s'est retournée. Oui, parce que dans vos rêves, là, vous vous connectez à votre enfant intérieur, ou en tout cas, c'est votre enfant intérieur qui vient vous parler. Donc, il faut considérer que c'est votre moi profond, ou votre âme, d'ailleurs, qui vient vous révéler ces secrets-là. Il y a aussi une forme d'intuition par rapport à ça. Quand on vous dit de suivre l'étoile, c'est suivez vos intuitions, vous êtes guidé. Et sur ce sujet bien particulier, apparemment, vous avez quand même beaucoup de synchronicité, on peut dire, qui se présentent à vous et qui vous permettent, pour le coup, d'avoir les idées claires sur ce sujet. Là, on nous parle bien de l'union. C'est en rapport avec votre flamme jumelle. Donc, on est bien dans le vif du sujet. On va aller à cette carte, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, et puis après, j'irai recouvrir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, concernant ce secret par rapport à cette union sur le parcours des flammes jumelles, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Allez, une seule à la fois, s'il vous plaît. Du coup, j'en ai trop. Une seule, merci. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment par rapport à des illusions, là. C'est ou vous, la personne en face de vous, là, qui a été illusionnée, ou vous vous êtes illusionné, peut-être tous les deux, parce que cette carte des illusions, elle suit l'union. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, alors c'est vraiment un défi, là, de toute façon, cette union. De toute façon, on sait, enfin moi, ce que j'en sais, je ne suis pas spécialiste du parcours des flammes jumelles, mais on sait que ce sont souvent, toujours même, des relations à défi. On nous parle de nouveau de cette ouverture sur le secret. Donc, ça va, on nous confirme que ça va être révélé, que vous allez savoir. Si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, on me dit que là, pour l'instant, en tout cas, vous êtes seul. Donc, vous êtes probablement en silence radio, comme très souvent dans le parcours des flammes jumelles. Il y a de multiples séparations. Et là, en l'occurrence, vous êtes dans une situation de solitude.
Donc pour les personnes qui diront... Il y a de la malchance là par rapport à ça. C'est comme si vous n'aviez pas écouté votre enfant intérieur et ça vous met dans une situation de malchance, de blocage. Ouais, vous vous sentez dans la dualité, en tout cas, là, à cet instant où vous regardez cette vidéo, vous avez du mal quand même à vous connecter à votre intuition. Hein. Vous avez à la fois cette intuition qui vous vient, qui est très forte, et en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas envie d'y croire, quoi. Donc ça ne marche pas. Ça vous met vraiment en situation d'être déconnecté en fait de votre âme, de votre intuition, de votre enfant intérieur. Bon, alors en tout cas sur cette union, il s'agit bien d'une union d'âme-sœur. Et on me dit que vous vous êtes rebellé là par rapport à ces illusions, ou en tout cas vous êtes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui justement dans la rébellion par rapport à ça, parce que il y a la colère, quoi. C'est ce que je ressens, moi, qui vient d'abord. Ouais, puis alors, le défi, là, sur la carte du défi, quand je recouvre, j'ai la carte de la dépendance. C'est effectivement pour vous un véritable défi que de vous éloigner de cette personne-là. Parce que vous êtes vraiment dans un lien très fort de dépendance affective. Bon, en tout cas, sur l'ouverture, là, quant au secret, sur la révélation de ces secrets, on nous parle de la justice. Donc, c'est juste, il faut que ce soit révélé, il faut que ça se sache. En tout cas, il faut que vous le sachiez. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans une situation de blocage, là. Vous êtes à la fois dans la solitude et en même temps complètement bloqué sur votre chemin de vie. D'accord. Par rapport à la malchance, s'il vous plaît. Bon, on nous parle néanmoins d'une réconciliation possible si vous vous connectez à votre enfant intérieur et si vous allez vers un déblocage de cette situation. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette solitude. Sûrement même que ces secrets-là qui sont révélés ou qui vont être révélés, ça va vous mettre pendant un certain temps dans une situation de blocage là. Mais si vous arrivez à vous connecter à votre enfant intérieur et à votre intuition, vous pourrez envisager une réconciliation. Parce que vous avez quand même, au-delà de cette dualité là dans vos sentiments, vous avez quand même un lien qui est vraiment très fusionnel. Hein. De toute façon, le parcours des âmes sœurs, des flammes jumelles, pardon, parce que les âmes sœurs, c'est encore autre chose. C'est vraiment la fusion d'une âme, d'une seule âme qui a été séparée. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué. Il y a à la fois une attirance très forte pour pouvoir recomposer une seule âme et en même temps beaucoup d'opposition, de peur et de difficulté à le faire parce que vous avez été séparés du départ, quoi. Ouais, là, il y a vraiment... il n'y a pas de bonnes énergies là autour de vous quand même. Hein. Vous n'êtes pas aidé hein, de ce que je reçois là tout de suite comme énergie. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a un autre lien d'âme sœur. Vous êtes lié à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec ce parcours de flammes jumelles. En tout cas, il y a une âme sœur, là, soit vous, soit la personne qui est en face de vous. Et ce lien avec cette âme sœur, elle vient perturber la fusion et l'union avec votre flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui essaye de couper votre lien, de s'opposer à ce lien. Et c'est probablement ce lien aussi qui vous met dans cette situation de dualité par rapport à votre flamme jumelle.
Bon, en tout cas, vous allez vous retrouver là, vous allez vous voir. Il va y avoir une rencontre. Hein. D'accord. Malgré ce ressentiment, cette colère que vous nourrissez, vous ou la personne en face de vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent là dans tout ça. En tout cas, on vous dit que votre défi, c'est de sortir de cette dépendance affective en faisant preuve de créativité, donc peut-être par le chant, la musique, la peinture ou bien même le sport, vous libérer de ça parce que ça pèse aussi sur votre lien, là, cette dépendance dont vous faites preuve vous ou la personne en face de vous. En tout cas, il y en a un des deux qui est sans doute... qui porte la blessure d'abandon et qui du coup se retrouve dans cette dépendance affective et ça plombe considérablement votre lien. Parce que j'ai l'impression que ça fait fuir l'autre en fait. Bon, on me dit en tout cas que c'est la fin des secrets. Que ça va s'arrêter, que c'est une forme de délivrance en tout cas, cette ouverture-là sur ces mensonges et sur ces secrets. Et cette justice-là amène la fin justement de ce chemin toxique. C'est ce que je reçois là. Ouais, c'est ça, il faut... C'est soit vous, soit la personne en face de vous, encore une fois, vous adaptez, mais l'un des deux est un contrôlant. Et donc, ça pose problème dans le lien. C'est ce qui empêche le lien, là. Dans le contrôle et dans la surveillance, c'est ce qui me vient. Il faut arrêter avec ça. D'accord, parce que ça vient polluer votre chemin pour vous retrouver. Ouais, c'est ça, c'est par rapport aux mensonges, hein, c'est exactement ça. Il faut vous délivrer de ces mensonges-là, parce que de toute façon, encore une fois, vous avez l'étoile et l'intuition là sur ces événements-là. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est que ces secrets-là qui ont été révélés, ont été révélés par cet autre lien, la dame-sœur, qui vous lie ou l'un ou l'autre. Et en fait, ce sont des mensonges qui n'ont que pour but de vous séparer de votre flamme jumelle. Ok, mais ça y est, je l'ai. Je ne comprenais pas pourquoi... D'accord. Donc, c'est ce secret-là qui vous est révélé est un mensonge. Et on me dit que c'est une justice, justement, que vous soyez maintenant au courant de ça, parce que ça vous empêchait d'avancer. Et ça vous mettait dans cette situation de dualité par rapport à votre flamme jumelle, parce que cette âme sœur, elle est en train de manipuler, alors c'est ou vous, la personne en face de vous. Il y en a un des deux qui a été manipulé par cet autre lien pour empêcher que vous puissiez vous réunir avec votre flamme jumelle. Et cette âme sœur, elle essaye de vous garder à elle, en fait. D'accord. Oui, on me dit que cette personne-là qui manipule la vérité, là, elle est très patiente. Elle fait preuve de patience pour démonter jour après jour cette union, cette attraction, cette fusion que vous avez avec votre flamme jumelle. C'est incroyable ça. Ok.
cas, il y a le destin qui s'en mêle, là. L'univers qui s'en mêle, là. Pourquoi, s'il vous plaît? Ouais, pour faire bouger les choses. La roue va tourner. Parce que l'univers, les forces divines, vous l'appelez comme vous voulez, mais va s'en mêler pour faire tourner justement la roue, pour que les choses changent. Pour que vous puissiez vous retrouver. Ok. Bon, bah super, mais c'est très clair. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, on nous dit que celui qui est dans la position du contrôlant, là, il faut vraiment enfermer l'ego, arrêter votre ego, parce que c'est juste de l'ego qui est mêlé à tout ça. Et on me donne juste après la carte de l'amour inconditionnel, là. Ouais, de toute façon, vous n'êtes pas seul responsable des obstacles qui se mettent en travers de votre chemin, parce que vous êtes victime l'un et l'autre, ou l'un et l'autre, d'une machination, d'une manipulation par un membre de votre entourage, là, ou amical, ou familial, ou pseudo-amoureux qui essaye de s'immiscer là-dedans. Ouais, il faut que vous passiez à l'action, là, par rapport à cette situation. On me dit que, dans le fond, vous savez ce que vous avez à faire, là. Oui, et lui, on va le stopper, là, lui ou elle, hein, ce lien-là perturbateur. Il est en train d'échafauder, il ou elle est en train d'échafauder encore des plans, là, pour faire en sorte de vous éloigner l'un de l'autre, mais ça ne va pas fonctionner. Pardon, il y a une carte qui tombe. Ça ne va pas fonctionner, là, on va lui mettre un stop. Ah oui, eh ben, voyez, vous avez l'entourage négatif, donc c'est bien de ça dont il s'agit. Ok. Ouais. Vous voyez, ce lien d'âme-sœur, là, il est vraiment dans votre entourage, hein. Vous n'êtes pas aidé, vous êtes... Oui, alors, en tout cas, le destin qui s'en mêle, là, va sortir cette personne de sa petite zone de confort, parce que lui ou elle, il est plutôt bien tranquille, là, parce qu'il est convaincu, il ou elle, que c'est bon, qu'il a marbré votre histoire et que le lien est terminé et que vous ne pourrez plus vous retrouver. Mais ça ne va pas marcher. Alors, on me dit qu'il faut vraiment vous ancrer, hein, pour pouvoir vous retrouver, et qu'il faut absolument que vous gardiez l'espoir sur ce lien, qui est vraiment un lien d'amour inconditionnel, mais il y a encore besoin d'ancrage là par rapport à ça, parce que vous êtes monté dans les tours, j'entends. Ok. En tout cas, c'est pas terminé. De toute façon, ça ne peut pas se terminer, puisque il faut que vous alliez, soit dans cette vie, soit dans une autre, mais il faut que vous alliez aux retrouvailles, hein. Que vous puissiez être en union, hein. C'est le but ultime du parcours de femme jumelle, hein. En tout cas, faites attention à cette personne-là qui est soit vous, soit votre autre, hein. Faites attention, il y a quelqu'un qui manipule, qui vous manipule, hein. Alors, il y avait probablement aussi, je ne sais pas, autour de tout ça, peut-être un secret, peut-être quelque chose qui vous a perturbé, mais il y a beaucoup de mensonges autour de ça, hein. Ça brode un peu quand même. Et on me dit que vous allez aller vers votre complétude, hein. Il y a l'amour inconditionnel, la complétude, donc ne lâchez pas. Pardon. Ouais, vous allez vers... vous avez votre troisième œil qui va s'ouvrir et vous allez avoir cette révélation à un moment donné que... Au-delà de cette vérité, au-delà de cette vérité qui a éclaté, ou ces mensonges, il y a quelque chose qui a été effectivement sans doute un peu travesti, manipulé, et j'ai l'impression que ce que je ressens là, c'est qu'on en a fait toute une histoire. Voilà, c'est ce que j'entends. On en a fait toute une histoire, alors que dans l'absolu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cet amour inconditionnel que vous portez l'un et l'autre.
voyez, on me parle vraiment d'une alliance, d'un contrat, de deux personnes qui vont sceller leur destin. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je n'ai pas vu, j'ai le pardon qui est sorti. Je ne l'avais pas vu. Il faut pardonner à cette... Bon, si vous pouvez. Après, le pardon, c'est très personnel. Mais en tout cas, il faut que vous alliez vers une forme de pardon là, par rapport à cet entourage négatif qui vous manipule. Parce que, en fait, c'est parce que cette personne, elle veut vous garder à elle, quoi, entièrement. Elle ne veut pas vous partager. Elle ne veut pas vous perdre. Et c'est pour ça qu'elle fait ça. D'accord. Après, je ne sais pas si c'est un lien affectif, amoureux, familial, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui ne veut pas... Ouais, puis alors, cette personne, ça va être compliqué parce que pour le coup, elle va prendre des foudres là par rapport à ça. Donc, vous voyez, le pardon, vous pouvez l'accorder parce que de toute façon, 21, là, quand je regarde l'enregistrement. Donc là, on a une synchronicité, hein, 21. Oui, je disais, cette personne-là qui vous a trahi, là, qui vous a abusé, qui vous a manipulé, elle va se prendre... elle a l'impression, en tout cas pour l'instant, avec le confort qui est sorti tout à l'heure, maintenant j'ai le soleil, donc c'est une personne qui a l'impression que tout va bien, que le destin lui a souri et que tout se passe comme prévu. Et en fait, pas du tout, elle s'y attend pas, elle va avoir les foudres qui vont l'accabler, probablement qu'elle va même risquer de l'argent. Il va y avoir une fuite financière par rapport à ça. Donc, on va s'occuper de son cas, si je puis dire. En tout cas, vous, pour l'instant, vous voyez, on nous parle d'une énergie tierce. Hein. C'est vraiment ça. C'est cette personne qui vous a mis dans le silence, là, par rapport à votre autre. On me dit que c'est qu'une question de temps pour que vous puissiez vous retrouver. Qu'est-ce qu'il faut? Ok, la triade. Je prends 2-3 cartes de la triade et puis on arrêtera là pour aujourd'hui. Je pense que les messages principaux ont été délivrés pour les personnes concernées. Oui, on nous parle d'abondance, vous voyez, la première carte qui a sauté, c'est la richesse. Donc, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux que pour l'instant. On a la deuxième carte, c'est la paix. Donc, c'est super. Ouf. La troisième qui vient de tomber, c'est la naissance. Donc, vous voyez, votre lien peut renaître. Hein. On a vraiment des jolies cartes. Hein. J'avais dit 2-3 cartes, j'en ai 3. J'en ai 3 très jolies. Allez, je vais chercher une quatrième carte, s'il vous plaît. Si vous voulez bien. J'en ai même 5. Voilà, on nous parle de la purification et on nous parle de la protection. Donc, votre lien est protégé. En revanche, purifiez-vous, bain au gros sel, allez vous promener, c'est la carte que je regardais, allez vous promener dans la nature aussi. Vous pouvez faire des bains de pied au gros sel ou faire carrément un bain du corps entier au gros sel pour continuer d'activer cette protection que vous avez sur votre lien. En tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que votre lien est protégé, que la personne ou les personnes, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être que vous en avez chacun de votre côté. En tout cas, les gens qui ont essayé de vous manipuler et de vous travestir, c'est ce que j'ai, moi. Une histoire, effectivement, probablement, il y a eu un secret, il y a quelque chose qui vous a été révélé, qui a été amplifié. Voilà. Ok, merci. Ça a été amplifié. Alors, effectivement, c'est bien que vous l'ayez su, mais probablement que c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. Et cette personne-là, dans votre entourage, cette âme sœur, elle s'est servie de ça pour vous éloigner de votre flamme jumelle. À vous l'adapter, hein, ça ne pourra pas parler encore. Encore une fois, je vous le redis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est très particulier, le parcours de flamme jumelle. En tout cas, voilà, il y a plusieurs énergies qui s'entremêlent. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous êtes déjà dans ce cheminement-là d'y voir un peu plus clair. Peut-être que vous avez
malgré ce silence-là qui est entre vous, qui s'est installé entre vous, peut-être que chacun de vous a pu réfléchir et se rendre compte qu'en effet, ça a été un peu exagéré, toute cette histoire. En tout cas, on vous dit que cette personne-là qui a tenté de vous séparer et qui vous a effectivement séparé, en tout cas qui a bien contribué à vous éloigner, on va la stopper et on va pas de bol, hein, mais on va s'occuper de son cas. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous pouvez au mieux accorder votre pardon et aussi pardonnez-vous et pardonnez à votre autre parce que vous avez été probablement ou l'un ou l'autre ou même les deux victimes d'une machination pour vous séparer. En tout cas, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Il faut encore un peu de temps. Ancrez-vous bien. Restez à l'écoute de votre intuition et n'abandonnez pas parce que vous êtes amené à vous retrouver. Voilà. Après, j'ai pas de notion de temps à vous donner, mais ça peut être parcours de flamme jumelle, ça peut être long et compliqué. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider pour les personnes concernées. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.